Passons maintenant à la deuxième fonction, le refroidissement du combustible. À cause de la chaleur de désintégration, le combustible nucléaire doit constamment être refroidi, que le réacteur soit en marche ou non. Refroidir le combustible nécessite 3 circuits principaux: le circuit caloporteur, le circuit de vapeur et le circuit de refroidissement du condenseur. Examinons-les. Le circuit caloporteur transporte la chaleur produite par le réacteur vers les générateurs de vapeur. Il comprend des conduites très robustes et remplies d'eau lourde, un type d'eau rare que l'on retrouve dans la nature. Les conduites et les autres composantes du circuit sont entretenues et inspectées régulièrement, puis remplacées au besoin. Au cours des inspections, on mesure entre autres l'usure des conduites et on repère les fissures ou les changements microscopiques bien avant qu'ils ne deviennent un problème. Le deuxième circuit, le circuit de vapeur, utilise de l'eau normale. La chaleur du réacteur transforme cette eau en vapeur afin d'actionner les turbines et les générateurs. La vapeur est ensuite refroidie et condensée à l'aide d'un troisième circuit, le circuit de refroidissement du condenseur, qui fournit de l'eau froide pompée à partir d'un plan d'eau tel un lac ou un réservoir. Comme les autres composants, les circuits de vapeur et de refroidissement du condenseur sont inspectés régulièrement. Un système de refroidissement simplifié est utilisé lorsque le réacteur est arrêté pour une longue période, par exemple lors d'un arrêt prévu. Ce système, qui requiert très peu d'électricité, est relié directement au circuit caloporteur. Dans le cas peu probable d'une fuite d'eau lourde, causée par exemple par la rupture d'un tuyau, des systèmes d'injection d'urgence permettraient le maintien de la circulation de l'eau dans le combustible pour le refroidir. Ces systèmes d'injection d'urgence seraient activés par des réservoirs d'azote sous pression, par des pompes ou par gravité. Toutes les centrales en comptent 2 ou 3. Un bassin collecteur situé au sous-sol du bâtiment réacteur récupérerait l'eau et la renverrait dans le réacteur jusqu'à ce que les réparations soient faites. Tous les systèmes de refroidissement ont besoin d'électricité pour fonctionner normalement. Au Canada, les centrales nucléaires sont dotées de plusieurs sources d'électricité d'appoint au cas où une interruption de l'approvisionnement du réseau surviendrait. Cette électricité d'appoint comprend celle produite par la centrale. De plus, les centrales disposent d'au moins 2 ou 3 générateurs de secours ou d'urgence, ainsi que de batteries d'urgence. Pour en savoir plus, visionnez notre vidéo dans laquelle on décrit ce qui arriverait dans l'éventualité très improbable d'une panne d'électricité généralisée dans une centrale. Vous trouverez cette vidéo sur YouTube.